Bonjour mes abonnés, comment allez-vous? Moi, je vais très bien, j'ai super bien dormi. Comme quoi, voilà, il y a des jours où je dors pas et là, j'ai super bien dormi. Je me suis réveillée à 9h30 et je suis restée un petit peu dans le lit, pianoter sur mon téléphone. Et puis après, je suis descendue tranquillement. J'ai regardé par la fenêtre, j'étais déprimée déjà. Il pleut, voilà, il pleut, c'est monotone, il fait noir dans les maisons. Ça va être une journée encore à rien faire, quoi. Une journée plan-plan. Voilà, c'est le cas de le dire. En plus, j'avais prévu d'aller à Ziman parce que j'avais vu sur les prospectus qu'il y avait des parures de drap en flanelle à 20 € la parure. Pour deux personnes, hein. Donc ça m'intéresse vachement. Et je voulais y aller et puis pas il pleut. En fait, c'est parce que je voulais partir en scooter, en moto, hein, voilà. Je dis un scooter, mais c'est un 125, donc c'est pas les petits scooters hein, comme on peut imaginer. C'est un gros scooter qui monte quand même à 120 km/h. Hein, voilà. Donc bref, de toute façon, on s'en fout. Tant que ça nous ramène où on veut aller, c'est le principal. Donc je voulais y aller, mais parce que j'avais pas envie de sortir la voiture. Il y a quand même 10 km hein, pour aller à Ziman de chez moi. Donc, je sais pas, je vais voir. Peut-être que cet après-midi, ça va se lever un petit peu. Là, il est 11h15 dans pas longtemps. Donc, bon, depuis ce matin, j'ai pas fait grand-chose. Je suis descendue, j'ai bu mon café, j'ai mangé, enfin j'ai pris mon petit déjeuner. Ce matin, j'ai pris une tartine beurrée avec de la mimolette et une tranche de jambon. Et une clémentine. Voilà. Oui, parce que j'ai acheté les clémentines, vous savez, hier à Aldi. Elles sont un peu surettes, sucrées, mais très très bonnes. Franchement, rien à dire. Moi, j'aime bien quand elles sont comme ça. Donc voilà. Ensuite, j'étais en train de noter 4 petites choses que je dois écrire sur mon carnet pour mes vidéos, pour mes achats de chez Action. Je vais vous dire hein, ce que j'aimerais acheter chez Action là. En fait, vous savez, moi, dans ma salle de bain, j'ai une plaque en marbre et j'ai tous les pots en marbre. Ah, bien sûr, c'est les pots, c'est pas du vrai marbre. La plaque, oui. Donc, j'ai mis ça dans ma salle de bain et là, je voudrais trouver le bougeoir. Vous savez, c'est le pot qu'on met la bougie dedans en marbre. Voilà, pour la salle de bain également. Et puis, il me faut aussi des poches à douille. Vous savez, Action, ils sont à 99 centimes en ce moment. C'est des poches à douille jetables. Hein, voilà, vous utilisez, hop, après vous jetez. Donc, je vais en avoir besoin pour Halloween, pour faire mes cupcakes, pour faire mon topping. Voilà, que je vais faire en couleur orange et noire, je pense. Si vous entendez, c'est la machine à laver. Désolée, j'ai encore oublié de fermer la porte. Ensuite, il me faudrait une boîte, vous savez, de conservation, mais une petite. En fait, c'est pour mettre le savon en, en fiel de bœuf. Voilà, en fiel de bœuf. Donc, parce que c'est vrai que quand on s'en sert, après on le remet dans le carton, c'est pas idéal, hein, dans l'emballage, c'est pas idéal. Donc, j'aimerais trouver une boîte pour ça. Et ensuite, il me faut un grand box pour ranger tous mes papiers dedans, qu'ils seront installés au grenier, qu'on n'a pas besoin, car ça prend de la place dans mes armoires. Et que là-bas, j'aimerais faire un grand tri aussi, parce que j'ai pas mal de choses. J'ai beaucoup de livres à lire, hein, voilà des livres de romans, tout ça. Enfin, je sais pas ce que c'est, je les ai jamais lus. Hein. Ils sont assez épais et ils sont dans l'armoire, je les ai jamais lus. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Je vais sûrement les vendre, les mettre sur Vinted, je ne sais pas. On verra. Et j'ai pas mal de CD, voilà, des CD de films, là que je garde, hein, voilà, que je garde, parce que j'ai beaucoup de Walt Disney et j'ai aussi des films de Noël. Donc les films de Noël, je les regarde tous les années, je les connais par cœur.
Donc les films de Noël là, je sais pas si je vais les ranger aussi dans le grenier ou si je vais les vendre sur Vinted, je ne sais pas. Je vais voir. Ensuite, je regardais quelle vidéo j'allais vous faire tourner aussi. J'ai quelques petites idées, mais bon, je vais pas vous en dire plus. Hein, c'est un petit secret, voilà. Et puis, je regardais aussi pour faire des menus de la semaine, mais je sais pas, parce que quand on décide tout seul, c'est pas évident. Donc, je préfère le faire quand tout le monde est là. C'est plus sympathique hein, que de décider toute seule. Et en fait, après, s'ils aiment pas, bon, je connais les goûts de mes enfants. Et puis, bon, j'aimerais savoir si eux, ils ont une envie particulière de manger, voilà. Comme aujourd'hui, j'avais envie de faire une soupe aux poireaux. Poireaux, pommes de terre, oignons, voilà, un petit mix comme ça, parce que j'ai 3 kilos de poireaux. Donc, je voulais faire ça. Et ensuite, je voulais faire des poireaux gratinés. Voilà. Vous savez, comme les endives. Je voulais faire ça, mais après, je me dis sous poireaux. Plus poireaux au gratin, ça fait trop de poireaux. Trop de poireaux, ça tue le poireau. Non, du coup, je dis à mon mari, je dis, qu'est-ce que tu as envie de manger ce soir? Il me dit de la purée. Pas mal. Et c'est vrai que moi aussi, j'ai envie de manger de la purée. Et donc, ça sera purée ce soir. Alors, je ne sais pas si je vais faire avec des steaks hachés ou des saucisses. Je ne sais pas. Et puis, comme légumes, ça sera des haricots verts. Voilà. Des haricots verts et moi, des petits pois. J'adore les haricots verts. Mais les petits pois, c'est mon légume préféré. Voilà. Et moi, j'adore. Si je pourrais en manger tous les jours, j'en mange. Et vous savez que même quand j'ai une petite faim comme ça le midi, que je suis toute seule et que je veux manger un petit truc, je m'ouvre une boîte de petits pois, je me la fais choper et je peux même la manger froide. Hein. Ah oui, oui, je suis toquée. Hein. Je vous le dis à chaque fois, je suis toquée, mais je me soigne. Non, mais j'adore ça. Avec un petit peu de poivre là, ah oui, j'adore. Voilà, alors là, pour Ziman, bah oui, j'aimerais bien y aller pour aller voir la parure de drap. Et puis, je voudrais commencer aussi les cadeaux de Noël, un petit peu tout doucement, vous voyez. Là, j'ai envie de préparer 3 paniers. En fait, pour mon beau garçon, j'aimerais lui offrir... je vais lui faire dans un de ses cadeaux un panier avec dedans du thé, des chamallows. En fait, ce sera presque des produits de chez Action. Voilà, je vais faire ça. Le thé, des chocolats, une tasse, un mug, des sucettes en chocolat, enfin, vous voyez, plein de petites choses qui fait petit déjeuner et qui fait... automne, enfin pas automne mais hiver, période de Noël, vous voyez ce que je veux dire, un petit panier dans ce genre là. À ma grande, j'aimerais faire aussi un panier style vaisselle aussi, parce qu'elle va voir sa maison là, bon elle est meublée déjà, hein, parce que comme elle habite en Allemagne, elle a tous ses meubles, elle a sa vaisselle, tout ça, mais là j'aimerais lui offrir aussi la même chose, un panier avec des mugs, des torchons, vous savez, comme un trousseau qu'on offre à sa fille. Et moi je voulais faire dans le style là, voilà, faire des beaux petits paniers avec quelques trucs dedans qui pourraient faire de la vaisselle pour la cuisine, de la décoration pour l'autre pièce. Vous voyez, plein de petites choses. Donc je réfléchis sur ça. Et ma dernière, ce sera plutôt un panier avec des boules de bain. Mais bien sûr, elle, ça ne sera pas chez Action. Bah oui. Vous allez dire, je fais des différences. Non, pas du tout. C'est parce que elle a une peau fragile aussi. Donc Macho commence pas. Et donc, il commence à râler. Hein.
Il commence à râler, et pourtant la chaise elle est ouverte et il veut l'autre chaise, mais je peux pas et j'ai mis mon linge à repasser dessus. Va là-bas. Oh, donc je disais, elle est allergique, enfin elle est pas allergique, enfin si on va dire qu'elle est allergique parce qu'elle attrape des plaques avec les boules de Noël, oui les boules de bain de chez Action. Voilà. Oh, je me mélange ça, c'est macho. Hein. Bref, du coup je voulais lui prendre d'autres boules de bombes de bain de chez Sephora, Nocibé, chez Luche. Vous voyez, faire un petit truc comme ça avec quelques produits de chez Action aussi, mais pas de boules de bain, voilà. Parce que ça, elle supporte pas. Vous savez, avec soit un masque, de la crème. Eux, ils aiment bien le bébé crème, voilà. Donc, vous voyez, plein de petites choses. J'ai plein d'idées comme ça. Et voilà, bref, on va pas épiloguer sur ça, parce que sinon ça va durer des heures. Voilà. Et mon mari, je n'ai aucune idée, mais alors si vous savez comment c'est difficile à un gars, en fait, hein, moi et mes filles, et Vincent, bien sûr, mon garçon, on se dit, maman, qu'est-ce qu'on va prendre à papa pour Noël? Je dis, écoute, même moi, je n'ai aucune idée. Et à chaque fois qu'on lui demande, parce qu'en fait, vous savez, nous, on a un rituel tous les années, c'est qu'on pose nos chaussettes de Noël, hein, nos sacs, à la cheminée, et nous faisons une liste des cadeaux qu'on voudrait avoir. Voilà. Bien sûr, on n'achète pas tous les cadeaux qu'il y a sur la liste, hein, sinon ça serait plus la surprise. Donc on note tout ce qu'on a envie d'avoir, et la personne qui va offrir ces cadeaux aura une idée. Donc on met la liste dans la chaussette, et puis on jette un coup d'œil de temps en temps, et puis ça nous donne des idées. Et mon mari, on regarde sa liste, et vous savez ce qu'il a écrit? Un poème sur les enfants et sur moi. Alors vous savez, moi, le petit cœur que j'ai, quand je lis ça, je pleure comme une madeleine. Et je suis comme ça. Du coup, je dis à mon mari, mais t'as pas mis ta liste? Il me dit, non, j'ai rien besoin. Le seul besoin que je veux, c'est vous. Je lui dis, oui, je comprends, on est là, mais il faut quand même que tu aies un cadeau pour Noël. Donc, il me dit, oh, je sais pas, j'ai rien besoin, j'ai tout ce qu'il faut. Ben, on n'a jamais tout. Enfin, nous, personnellement, les filles, hein. Voilà. Bon, c'est vrai que moi, cette année aussi, j'ai pas trop d'idées pour moi non plus. Hein. Mes filles, ils en auront, hein, pour eux. Voilà. Mais voilà comment ça se passe chez nous. Et nous, pour les cadeaux, j'offre à mon mari, j'offre à mes enfants. Mon mari m'offre, il offre aux enfants aussi. Enfin, il offre, ça dépend le cadeau. Il aime bien donner sa petite touche, mais quand c'est des gros cadeaux, c'est nous deux. Hein, voilà. Et puis les enfants, c'est la même chose. Ils vont m'offrir un cadeau à moi, ils vont offrir un cadeau à leur papa. Et puis la grande va offrir à la petite, les sœurs vont offrir aux frères, et pareil, Vincent va offrir aux sœurs, et voilà, bref, vous savez, c'est chacun s'offre un cadeau à l'un à l'autre, et voilà. Et c'est comme ça depuis toujours, voilà, depuis qu'ils ont commencé à être grands pour offrir des cadeaux, on a fonctionné tout le temps comme ça. Et je trouve ça plutôt cool, comme ça, on a plus de cadeaux, et c'est plus joyeux, et ça dure plus longtemps, et voilà. Et on a toujours les larmes aux yeux, hein, voilà. Donc, voilà comment on procède. Donc voilà, je voulais commencer les cadeaux aussi. Vincent, lui, il n'a pas trop d'idées, il est comme son père. Donc Vincent, il aime bien les jeux vidéo, tout ça. Donc il m'avait fait montrer sur un catalogue que je ne sais plus ce que c'est. Mais bon, il va faire sa liste, hein, et il notera. Et moi, je préfère commencer à l'avance. Pardon. C'est la clémentine. Excusez-moi. Je préfère commencer... en fait, moi, je commence toujours fin octobre, début novembre. Voilà. Décembre, c'est vraiment le petit coup de cœur que je vois et que ça me plaît, que c'est pas trop cher. Je le prends pour un surplus. J'aime bien faire plaisir, moi. Même si, vous savez,
quand c'est Noël chez moi, c'est pas pour me vanter, hein, attention. Hein. Mais j'aime que mes enfants, ils ont des tonnes de cadeaux. C'est pas des gros cadeaux à 300 euros, hein. C'est tous des petits cadeaux. Et j'adore quand il y a beaucoup de paquets, en fait. Et même si, voilà, en décembre, je vais voir quelque chose que je sais que ça va leur plaire, alors que j'ai déjà tout acheté les cadeaux, et ben je vais leur prendre. Voilà. Je sais pas si vous, c'est la même chose. Après, je comprends le budget, hein, attention. Hein. Euh, je comprends qu'il y a des personnes qui... Chacun fait comme il peut. Voilà, c'est le principal. Euh, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que bah, moi, je fonctionne comme ça. Et même à moi, rien à voir. Hein. Je préfère leur acheter pour eux. Voilà. Voilà, bref. Alors, donc, ben, je vais commencer comme ça et j'irai voir un petit peu partout hein, pour les cadeaux de Noël. Voilà. Bref, je suis encore en pyjama, hein, je ne suis pas encore habillée, je n'ai pas encore pris ma douche non plus. Je ne vais pas la prendre tout de suite parce que j'ai du ménage à faire et après quand je fais beaucoup de ménage, ben moi je sue des cheveux. Enfin, vous savez, je sue ici là. Donc si c'est pour aller me doucher, laver mes cheveux et puis après que je sue, non. Donc je veuillez m'excuser. Je suis désolée. Hein. Ouh. Désolée. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai chaud. Ou bien c'est parce que je parle vite et que j'arrive pas à respirer. Je sais pas. Bref. Ah oui. Je voulais faire montrer, vous savez, mon colis que j'ai reçu hier. Alors, je l'ai ouvert. Et en fait, c'est ça. Alors, je vous explique. Hein. En fait, c'est une lunch box. Voilà. Qui est chauffante, en fait. Voilà, elle se compose comme ceci. Je vais vous expliquer. Hein. Alors, dedans, vous avez un compartiment avec la cuillère, la fourchette. Malheureusement, il n'y a pas le couteau. J'ai trouvé ça dommage. Voilà, le couteau, il n'a pas. Vous avez la poignée pour voilà, la tenir. Vous avez le pchut, ah c'est pas pchut, n'importe quoi. Le poussoir, vous savez, pour la vapeur. Voilà, pour, quand vous faites chauffer. Voilà. Il y a une ouverture sur 4 côtés. Voilà, ça se présente comme ça. C'est en inox. Voilà, c'est en inox. Ça s'enlève hein, pour le laver, hein, évidemment. Voilà. Comme ceci. Et en fait, moi, c'est pour l'hôpital. Parce que vous savez que moi, à l'hôpital, je ne prends pas les repas de ce qu'ils nous donnent. Voilà, je ne les prends pas pour X raisons. Voilà, on ne va pas épiloguer dessus, c'est pas intéressant. Donc j'ai voulu m'acheter ça parce que moi je mange toujours, je faisais toujours des salades froides, je prenais des sandwichs et là il commence à faire froid donc ça commence un peu à me saouler. Donc j'ai voulu un truc chaud. Donc vous avez ici la prise, voilà. C'est une prise qui fait allume-cigare et moi ce qui m'intéressait c'était la prise. Voilà, c'est ça que je voulais moi. Alors donc, je mettrai mon repas dedans. Quand j'arrive à la séance, je branche. Et je branche la prise. Et je laisse chauffer. Tout doucement. Voilà, jusqu'à temps que c'est l'heure du repas. Et dès que c'est l'heure du repas, l'infirmière me donnera voilà, mon repas. Donc j'ai trouvé ça plutôt cool. Et en plus, vous avez la petite boîte comme ça. Voilà. Alors vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez mettre, par exemple, si vous mettez du couscous, bah, vous mettez votre semoule dedans. Voilà. Vous pouvez mettre des fruits. Après, vous pouvez faire en forme de poubelle. Vous savez, si vous prenez par exemple de la purée avec
je sais pas moi, une côte de porc ou une cuisse de poulet, bah les os, vous pouvez le mettre dedans, ou voilà, vous faites ce que vous voulez, des sauces, voilà. Bref. Même de la soupe, pourquoi pas de la soupe. Donc ça se présente comme ceci. C'est de la marque Home Easy The Electric Lunch Box et je l'ai acheté sur Amazon. J'ai payé 32 € à peu près. 31 € et quelque chose, on va dire 32 pour arrondir. Et franchement, j'ai hâte de l'essayer. J'en suis très contente. Je vous dirai hein, si ça a vraiment fonctionné. Donc, je vais le prendre pour demain. Je vais le tester parce que si ça ne fonctionne pas, ben, je le renverrai. Hein. Et les températures, mon mari m'a dit, c'est soit à partir de 70 degrés jusqu'à 100 degrés. Donc, je pense que c'est bien. Hein. Et il faut à peu près une quarantaine de minutes pour que ça chauffe bien. Tout doucement, hein, évidemment. Donc, pour moi, c'est impeccable parce que nous, on arrive à 19h30. On rentre dans la salle à peu près entre 19h30 et 19h40. Donc, quand j'arrive dans ma salle, hop, je branche directement derrière mon lit. Vous savez, nous, on a un lit et derrière, on a toutes les prises. Donc, je brancherai ma prise, je mettrai à 70. Et puis, dès que c'est l'heure du repas, et ben, on mangera, voilà. Je mangerai chaud. J'ai hâte. Et franchement, je trouve ça vraiment, vraiment cool. Et en plus, elle n'est pas très grande. Hein. Les mesures, c'est 17 x 10,8 x 23,8 cm. 17 x 10,8 x 23,8 cm. Donc, je suis très contente. Très, très, très contente. Alors voilà, c'est bien. C'est pour mettre dans la voiture. Vous avez la prise allume-cigare et la prise électrique. Je trouve ça top. Franchement, si j'avais su que ça existait, il y a longtemps que je l'aurais commandé. Très, très, très longtemps. Mais c'est vrai que moi, je commande pas souvent chez Amazon. Bon, après, j'ai rien besoin. Je ne vais pas acheter des choses qui me servent pas. Et puis voilà. Ensuite, j'ai acheté une petite chose quand je suis partie avec mon mari à Lidl. Vous savez, je vous avais dit qu'on a été à Lidl chercher de l'eau. Et je voulais vous en parler seulement dans cette vidéo-là. Je reviens. Alors, j'ai acheté une yaourtière. Ça fait un moment que j'en voulais une. Voilà. Et c'est la marque Silvercrest, c'est la marque Lidl. Je l'ai payé 16 €. Donc c'est la première fois que j'ai une yaourtière. C'est la première fois que je vais faire des yaourts. Je ne sais pas comment on fait. Je vais regarder des vidéos, je vais voir, je vais me renseigner. Vous avez 7 pots à l'intérieur qui contiennent 180 ml. Le diamètre c'est 80 cm et ça chauffe 20 watts. Voilà. Donc c'est dommage parce que moi j'aurais voulu qu'ils mettent des pots à part. Vous savez qu'on peut acheter, parce que là il n'y en a que 7 et bah, c'est dommage. Mais justement comme on parle de Amazon, bah, je regarderai sur Amazon si je pourrais trouver les pots de cette même dimension qui puissent rentrer dans l'appareil en fait. Voilà. Dedans il n'y a pas de recette, c'est dommage. J'aurais bien voulu avoir un livre de recettes, mais il n'y en a pas. Alors, yaourtière. Pour la préparation de yaourt nature, 7 pots de yaourt avec couvercle à visser, base avec application en acier inoxydable, patins antidérapant, interrupteur marche arrêt, pot couvercle à visser et couvercle de l'appareil compatible au lave-vaisselle, capacité par pot 180 ml, puissance absorbée 20 watts et la longueur du cordon d'alimentation 80 cm.
Pour 17 euros, je me suis dit, bah, c'est cool, c'est vraiment pas cher. Et franchement, la marque de Lidl en termes de, de électroménager, les trucs électriques, les outils, franchement, c'est top. C'est top. Moi, mon mari achète beaucoup les outils de chez Lidl et on n'est pas déçu. Hein. Pas déçu du tout. Et franchement, donc bah, moi j'ai voulu ça et je suis contente. Donc je vais pas me précipiter à m'en servir, je vais prendre mon temps. Pour l'instant, je vais pas en faire parce que dans le frigo, il y a encore plein de yaourts. Donc pour l'instant, je ne fais pas. Et puis je vais d'abord regarder les recettes et voir voilà comment ça fonctionne. Voilà. Alors aujourd'hui, bah là il est 11h40. Oui, il est 11h40 bientôt. J'ai du linge à plier, j'ai du linge à repasser, j'ai une machine qui est en train de tourner, c'est les tapis de salle de bain, voilà. J'ai ma salle de bain à nettoyer. J'ai changé mes draps, donc les draps, bah, je dois les laver après cette machine-là. Bah, laver le sol, hein, voilà, comme d'habitude. Et je pense que je vais quand même faire une petite soupe au poireau, vous savez. Comme ça, moi le soir j'aime bien manger un petit bol de soupe. Et puis mon mari, il aime bien en prendre aussi pour le travail, surtout quand il fait du temps comme ça, parce qu'il travaille dehors. Hein. Là il pleut, donc il travaille. Tout à l'heure il m'a dit je suis tout mouillé déjà. Franchement j'ai mal au cœur pour lui. Donc je lui ai dit bah quand tu rentreras, tu vas boire un bon bol de soupe et puis je vais te préparer un bon bain. Voilà, pour se réchauffer. Et puis voilà. J'ai l'impression que je vais bientôt avoir mal à la gorge. Oh là là, vous allez en avoir marre, j'en suis sûre. Vous allez dire à chaque fois que je regarde ces vidéos, madame tousse. Et c'est agaçant, hop, j'éteins. Je suis désolée. Et puis je vais pas couper comme ça à chaque fois, ça sert à rien, ça dure que 3 secondes. Donc veuillez m'excuser encore. Hein. J'y peux rien. Ensuite, ce que j'allais vous dire, je ne sais pas si j'ai envie de faire des crêpes ou je ne sais pas encore. On verra parce que j'ai quand même pas mal de choses à faire. Et puis, surtout, c'est qu'à 14h, mon téléfilm me reprend. Vous savez, je vous en ai parlé dans le vlog de hier. Donc, je le suis. Donc, à 14h, madame n'est plus là. Voilà. Je ferme les portes, tac, 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 les rideaux. Hop, et téloche pour moi. Et oui. Non, mais j'aime bien. Et quand c'est la pub, hop, bah, je commence à faire quelque chose que j'ai pas fini. Et puis quand ça reprend, bah, hop, je laisse tout en plat et je m'assois dans le fauteuil. Bah, je m'en fous. Je m'en fous, je fais ce que je veux. Voilà. Vous le savez, à chaque fois, je vous le dis. Mais bon, on n'est pas à la pièce, on n'est pas à l'usine. Moi, je suis à la maison, chez moi, je fais ce que je veux. Voilà. Si j'ai une tonne de vaisselle jusque-là, bah c'est tout. Elle est là, ma vaisselle, c'est la mienne. Voilà. Ça gêne personne. Et ben voilà. Non, mais je plaisante. Hein. Mais c'est pour vous dire que voilà, quoi. Et puis, bah c'est tout, hein, je pense. Hein. Ce que j'ai à faire aujourd'hui, oui, je pense que c'est tout. Et puis, il faut que je m'y mets aussi. J'ai beaucoup de rangements à faire, mais il n'y a pas moyen que je m'y mets. En fait, une fois que je fais en bas, bah, je peux plus faire en haut, quoi. J'ai plus le courage, je suis fatiguée. C'est compliqué. Hein. Il me faudrait une femme de ménage. Si ça serait si facile. Oui. Et du coup, bah oui, j'ai tout mon bureau à ranger avec tous mes stylos, mes carnets, mes feutres, tout le bordel. J'ai mes armoires de papier à faire. J'ai mes armoires de cuisine à faire. J'ai la chambre de Vincent à désorganiser, à trier, à jeter, à vendre. J'ai un boulot phénoménal.
Mais j'ai le temps, hein. Ça va pas se sauver, et puis voilà. Donc je ferai ça, et en fait, il faut que je me fasse un planning aussi, mais c'est pareil. Une fois, je l'ai fait, le planning. J'ai dit, bon, demain, je fais ça. Demain, je fais ça. Et ben non. En fait, par exemple, je vais vous dire, bon, bah demain, ça sera pâte bolo avec des gâteaux au yaourt. Voilà. Nous arrivons le jour J, et tout compte fait, je change de plat, je change de menu, et je change de gâteau. Donc, comment voulez-vous que j'avance si je suis toujours en train de changer? Et voilà, je suis comme ça. Je vais noter demain, ça sera nettoyage de la vaisselle de la salle à manger, désencombrer, voilà. Eh ben non, je vais faire autre chose. Et ben là, ça sera toujours pas fait. Donc voilà, j'arrive pas à tenir un planning. Voilà, il faut que ça fonctionne selon mes envies, selon que j'ai envie, selon que j'ai le courage, voilà. Donc je me prends pas la tête, je fais à ma façon, je fais quand je peux pas, et puis j'ai mon nez qui rate. Donc voilà quoi. Et puis voilà. Donc là hier j'ai envoyé un message à ma belle-sœur en lui disant que je l'invitais pour la soirée d'Halloween. Alors donc nous ça sera le 30 octobre, parce que le 31 c'est un lundi, donc tout le monde travaille. Donc le 30 octobre, c'est le dimanche. Je voulais faire le samedi, mais une de mes filles n'est pas là. Donc j'ai mis sur dimanche. Donc je l'ai invitée à venir passer la soirée avec nous et à manger la bonne soupe à la citrouille. Voilà. Et puis je ferai ma petite décoration. De toute façon, je vous ferai montrer tout ça. Hein. Je vous filmerai toute ma petite décoration. Et puis là, j'ai dit à mon mari qui me descend ma cafetière à thé. On sonne à la porte. Je vous reprends, je suis là. C'était encore à recommander pour monsieur. Voilà. Ils n'arrêtent plus avec ça. Hein. Oh là là. Je vais l'ouvrir. Donc c'était la factrice, hein, voilà. Bon. Et intéressant. Voilà. Ils usent du papier pour rien. Bref. Donc, je vous disais tout ce que j'ai à faire et puis que je ne fais pas. Hein, voilà. Mais bon, c'est comme ça. Ce midi, ce que je vais manger, non, je ne mange pas. J'ai bien déjeuné, donc ce sera suffisant. Et puis, j'avais envie de faire une tarte poire amandine. Mais j'ai pas de poire. Donc, mais bon, après je me dis quand je fais des goûters comme ça, il faut rien avoir à côté à faire. Parce que sinon on s'en sort plus. Donc moi c'est ça en fait. Je fais plusieurs choses à la fois et quand on se précipite, on rate. Donc voilà, donc je préfère pas. Pardon. Il pleut plus. Voilà, il fait pas froid. D'ailleurs les radiateurs ne vont pas dans la maison. Hein. Il fait pas froid du tout. Hein. Comme il fait beau, ils se mettent pas en route. Parce qu'ils sont programmés, hein, vous savez. Donc là, même s'ils auraient été mis en route, je les aurais éteints parce qu'il fait pas froid du tout. Vous savez, regardez, je suis en fine bretelle dans la maison. Bon, quand je sors dehors, je mets une veste hein, parce que j'ai pas envie d'avoir un coup de froid. Même si on se dit qu'il fait beau, voilà, c'est comme ça qu'on est malade. Donc voilà. Et puis, je vais m'y mettre. Hein. Qu'est-ce que vous en dites? Il faut avancer, il n'y a pas tout. Hein. Oui, on va y aller. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait. Je vous fais de gros bisous et à demain dans une nouvelle vidéo.